Allez, on va parler un peu de Garp et tout, allez, let's go. Hein. C'est parti, les 10 membres de la marine les plus puissants, let's go. Numéro 10, la plus respectée. Merde, on m'entend pas. Bordel de merde. J'étais sur une lancée, j'étais en train de terminer Sengoku. Pourquoi il bug mon micro, misère de misère? On m'a pas entendu là. J'étais en train de terminer Sengoku, ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes, je lui chie dessus allègrement. Mais non. Bon, pas grave, c'est pas grave. En gros, n'hésitez pas à bombarder les Sengoku. J'ai une émote Sengo fraude parce que c'est une big fraude. À côté, on a Garp, le mec qui a dû s'entraîner pour battre dans Shinjo, bien évidemment, gros classique. On va pas... Allez, c'est parti. Il m'a piraté. La plus respectée. Pour commencer ce top, on a fait un choix très audacieux. Et pour cause, beaucoup de personnes ne l'auraient pas intégrée dans un top 10. Mais pour nous, elle fait partie des grandes personnes sous-estimées de l'œuvre. Tiens, Tsuru. Voilà le chat. Bombardé. Les Sengo fraude. Ouais, Twitch censure quand je termine Sengoku, malheureusement. Mais bon, pas grave. Du coup, vice-amiral Tsuru, la big fraude. Tsuru, le niveau Marco, hein, bien évidemment, je vous le rappelle. Hein. C'est factuel. Hein. Barbe Blanche, il est venu avec Marco, Jose et Vista. Rien que Tsuru pouvait fumer Marco. Hein. Tout est factuel. Hein. De la grande Tsuru. Son surnom, c'est la grande tacticienne de la marine. Occupant le poste de... Ça me termine. Dans la marine, il n'y a que des gens qu'on surnomme grand tacticien, grande tacticienne, grand plotin, que des fraudes. Hein. Aucune bonne stratégie. Hein. 45 millions d'existence, la marine, aucune bonne stratégie. Hein. C'est un pirate qui leur a sauvé les fesses à Godvalley. Hein. Tout est factuel. Vice-amiral, elle apparaît pour la première fois lors d'une réunion des Shichibukai, durant laquelle elle va quand même demander à Doffy de se calmer et d'être un bon garçon. Il faut bien plus que de l'audace pour ça, mais aussi une grande confiance en ses capacités. Regardez, y'a qui au milieu, Sengoku. Elle est la détentrice du fruit de la lessive, fruit qu'elle utilise magnifiquement bien pour neutraliser les soldats de la marine. Mais elle, vous la voyez combattre. Vous la voyez vraiment combattre, elle. Cette vieillarde. Franchement, elle est là, c'est une plante verte. Hein. C'est de la mauvaise herbe bien desséchée. Pire, c'est que ces personnes en ressortent c'est méchant, ça. heureuses. Par la suite, on apprend qu'elle avait intégré la marine en même temps que Garp et Sengoku, il y a 56 ans, et qu'ensemble, ils formaient un trio efficace. Se tenir aux côtés de ces deux-là, ce n'est pas rien. Petite info supplémentaire, elle semble avoir un bon historique avec Doffy. 13 ans auparavant, c'est elle qui poursuit... Regardez, elle est venue avec tout son gang pour terminer Doflamingo. Et Doflamingo, il a fui. Suivez son équipage. D'ailleurs, la Don Quichotte Family fuit... Comme quand il voit Cracker. Il a fui. Doflamingo, il va au supermarché, il voit un soldat biscuit de Cracker, il fuit. Il sait très bien que Cracker le foudroie. Et toujours la doyenne. Et plus récemment, elle est celle qui surveillait Doffy lors de son transport à Impel Down. Et donc forcément lors de l'attaque de Jack. Pour nous, elle a clairement sa place ici. Numéro 9, l'infiltré. Corazon. Non, Corazon. Pour ce numéro 9, Cora intéressons-nous à un personnage dont l'appartenance à la marine n'a été révélée que très récemment. Introduit sur l'archipel Sabaody, il fait partie des pirates de la pire génération, le dinosaure Diez Drake. Mais à l'époque, il est présenté comme un ancien marine. Ah oui, c'est vrai, on avait vu que du coup le X, c'est pas X, c'est Jez. Du coup, c'est pas Xebek ou Shebek, c'est Jezbek. Il y a 1000 prononciations différentes pour ce foutu prénom. Il y a Echtebest, Xebek, Shebek, Jezbek. C'est un foutoir. Et il va même... Du coup, lui, c'est pas X-Drake, c'est Shidrek. Jusqu'à affronter Drake. un pacifista et un amiral pour ne pas se faire... Que du flex. Ça me termine les amiraux. Les amiraux, c'est tellement de flex, tellement de... Je m'en prends à des mecs qui ont pas de haki, des mecs qui ne peuvent pas me toucher, des mecs bien plus faibles. Quand il est arrivé devant Rayleigh, il a dit « Rayleigh, je suis plus faible que toi !» C'est le cours Florent, là. grillé. Mais la commedia dell'arte, Kizaru. Franchement, quel acteur! C'est du grand cinéma, là. Après la guerre au sommet, il se rend sur l'île appartenant à Kaido dans l'espoir de rencontrer l'empereur. Mais il finit dans son équipage. Maintenant, on sait que c'est son but en tant qu'infiltré. Dans l'arc, n'empêche, il a un bon flow chez Drake. Hein. Il nous montre enfin un peu plus de... Plus faible que toi! Sa puissance. Suite le théâtre des illusions. À l'intervention musclée d'un vendeur de soba dans la capitale, des hauts gradés de l'équipage de Kaido sont envoyés sur les lieux pour punir le coupable. Deux Tobiropo, Page-One et Drake. Ils sont considérés comme de très puissants guerriers. Leur notoriété n'est plus à faire. Pour la suite, c'est un spoil, donc n'hésitez pas à passer à la section suivante. Tout est indiqué dans la timeline. Lors de la guerre à Onigashima... Kizaru, c'est un flemmard, il se fait nerf par Oda. Oui, toutes les excuses sont bonnes pour les amiraux et pour Mihawk. Bizarre.
Pour les Amiro et pour Mihawk, on peut trouver toutes les excuses du monde. Il avait la chiasse, il avait mal à la tête, il était pas de bonne humeur, sa copine l'a trompé, il était pas bien. Que des excuses, que des excuses. Il s'est trompé de chaussures, c'est une taille en dessous, ça lui fait mal aux pieds. Que des excuses. Non, il a dit je suis plus faible que toi, c'est tout. Kashima, il va réapparaître avec les autres Tobiropo. Mais son vrai visage sera découvert par Queen et Wuzu. Je kiffe ce moment. Je kiffe quand t'as Wuzu qui est venu avec Queen. Ils avaient envie de foudroyer X-Drake, il en pouvait plus. Qui lui feront sa fête. S'échappant de justesse, il éclatera un des Numbers en un seul coup. Chose que Luffy lui fait avec son gear fort quand même. Et enfin, il achève Appo d'un coup de gueule. Il a clairement montré qu'il était à la hauteur. Numéro 8, les recalés. Les recalés, moi je connais des recalés, ce sont des recalés de la piraterie, nos chers Shichibukai. Pour ce numéro 8, Ça me termine, ceux qui me disent ouais, tu sous-estimes les Shichibukai. Non, c'est vous qui les surestimez. Ce sont des recalés qui travaillent avec le GM. Hein. nous n'avons pas choisi un, mais deux Ah, personnages. c'est Jion et Tokikake. Pourquoi ? Bien car on ne sait pas C'est cochon marron et lapin rose. grand-chose sur eux, mais que ces Il est là, le retour de Tokikake le informations pote. sont assez identiques. Ah, recalé. Ah ouais, il est méchant. Il a pas tort. Il a pas tort, recalé du poste d'amiral Tokikake, effectivement, il a pas tort. Et donc impossible de les départager. Ils ont tous les deux été introduits dans des SBS, et Oda révèle qu'ils avaient été pressentis pour devenir de nouveaux amiraux durant l'ellipse. La première, c'est Guion, dit Momo. Ah, Guion. Moi, je prononce Dion. Mais effectivement, il faudrait peut-être dire Guion. Moi, je dis Dion, parce que c'est G-I. Alors, on va l'appeler Dion. Du coup, voilà un bon flow. Hein. Usagi, ce qui veut dire lapin rose. Dijon. C'est la protégée de Tsuru, qui la considère comme une petite sœur. Ah, voilà pourquoi c'est une fraude. Protégé de Tsuru. Bah oui. 1 plus 1 égale 2, 2 et 2 font 4. L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais... j'arrête. C'est pendant la rêverie qu'elle fait sa vraie apparition, aux côtés des hauts gradés de la marine qui discutent Céline Dion. du potentiel Céline Dion. retour des Rocks. Le second, c'est Tokikake, dit chaton, ce qui veut dire cochon marron. Chaton qui veut dire cochon marron. On est dans une matrice là. Vous vous rendez compte que chaton ça veut dire cochon marron. Donc le mec c'est chaton. Ouais, chaton, cochon marron. Bon en gros c'est un cochon marron quoi. Là aussi, on ne On va chercher bien loin, c'est un cochon marron. sait pas grand chose sur lui, mais il a été introduit dans l'arc rêverie. J'aimerais trop voir un combat, lui contre Mihawk. Pour voir combien de temps est-ce qu'il tient contre Mihawk. Vous voyez, là on aurait un truc intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avait été envoyé pour combattre Mihawk, là ça aurait été intéressant. On aurait vu Mihawk s'il le foudroie. Il le foudroie. S'il le foudroie pas, il le foudroie pas. J'ai l'impression l'auteur il veut pas nous donner d'indices pour Mihawk depuis le retour. Pas d'indices, y a rien. J'aurais aimé, tu m'envoies lui contre Mihawk, ça aurait été incroyable. Le fait qu'ils avaient été pressentis tous les deux pour remplir Du coup en fait c'est pas chaton, c'est chaton. Eh oui parce que je suis japonais, Domo. Je suis le fils du soleil levant. Bien évidemment, alligato. Alligato. C'est pas chaton, c'est chaton. Cochon marron. les deux amiraux C'est un petit cochon marron. légendaires qui étaient Kuzan et Le mec c'est un petit cochon marron, ils ont cru qu'ils pouvaient rivaliser avec Marco. Hein. Alors que Marco il rivalise avec les autres patrons. Hein. Peu sérieux. Akainu veut tout dire. Ils sont surpuissants. La marine n'aurait jamais songé à eux sinon. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils feront très vite parler d'eux. Numéro 7, le plus sage. Le plus sage. Instant devinette. Le plus sage. C'est qui? Au-dessus de Jion et Tokikake, c'est qui? Sengoku. Ce personnage fait partie de ceux qui ont Oh marqué l'œuvre d'une empreinte indélébile. Sengoku la fraude. Ah ouais, c'est l'amiral le plus faible. Ah, Et ok. pourtant, il est bien sous-estimé. C'est un autre membre du Bien sous-estimé, vous le mettez en amiral le plus faible. Ah ok. trio légendaire de l'ancienne Bah, il est bien bas, mais ok. génération. Cela fait Pourquoi plus pas de 50 ans qu'il est dans la marine. Il s'est même tenu à sa tête. On parle bien sûr de Sengoku le Sengo fraude. Bouddha. Ce personnage est aussi mystérieux qu'étonnant, car même si sa puissance ne semble pas être contestée, il n'en fait pas souvent usage. Pour rappel, il a mangé le fruit de l'homme version mythique, ce qui fait de lui un homme Bouddha. De plus, il s'est hissé jusqu'au poste d'amiral en chef et a dirigé J'aurais kiffé par exemple un truc avec Sengoku par exemple. Tu me dis qu'en forme Bouddha, tu ne peux pas lui faire de dégâts, par exemple. Ou faut que des techniques avec du HDA avancé. Pour pouvoir... Mais même pas, le mec il a pas de caractéristiques, il a rien. Il arrive pas à arrêter Luffy, le mec il a esquivé des boulets de canon. J'en ai vu des fraudes, mais alors lui... la marine d'une main de maître durant Comment on peut croire que ce mec-là donne le combat de sa vie à Roger? Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant quand même. Qu'est-ce qui nous permet de nous dire que... plus de 20 ans. On dit même qu'il formait un duo imbattable avec Garp, Un duo imbattable. son grand ami. Ensemble, Ils auraient pu perdre, vu comment le combat était serré. ils ont d'ailleurs battu Shiki le Lion d'Or et rivalisé avec l'équipage de Barbe. Imaginez Shiki et Barbe Blanche contre Garp et Sengoku. Allez, voilà, la team Sengoku et Garp niveau Roger.
Tu mets Shiki et Barbe Blanche contre les deux. Dites-moi, le combat, il est long ou pas? Et qui gagne? La team Garp Sengoku trop fort. On met Abusé toi aussi. Ah non, non, non. Ils te disent que Garp égale Roger et que Sengoku égale environ Garp. Donc j'ai une question. Garp et Sengoku contre Barbe Blanche et Shiki. Comment on fait? Parce qu'ils disent que Garp égale Roger et que Sengoku égale Garp. Est-ce que le combat est long et qui gagne? Voilà, Barbe Blanche les prend en 2 contre 1, bien évidemment. Bien évidemment. Shiki leur a donné le combat de leur vie. Comment ils peuvent gérer? Non. Alors pourquoi n'est-il qu'à la 7 Tu me dis que Garp égale Roger? Ça veut dire que à Marineford, il y avait un Roger de l'âge de Garp. Et Sengoku, il y avait encore un Roger de l'âge de Sengoku. Ah, c'est une singerie ce que vous nous proposez, hein. 8e place? Et des gens, ils nous proposent des singeries, ils ne s'en rendent même pas compte. Même pas compte. Eh bien c'est simple, dans la guerre au sommet, il a été incapable d'arrêter Luffy alors qu'il se tenait à 2 mètres de lui, ce qui pour nous est assez décevant. Bien sûr décevant, c'est une fraude. Numéro 6, Complotin. le plus clairvoyant. Le clairvoyant, le clairvoyant, le clairvoyant. Je connais mieux que moi. Pour ce personnage, dirigeons-nous vers le lieu où il a fait le plus clairvoyant. le plus de dégâts. Pas mal, pas mal, pas mal. Nous sommes à Dressrosa. L'équipage vient d'y débarquer pour mettre à terre Doflamingo. Pas mal, pas mal, pas mal. Très bonne vanne pour terminer Fujitora. Très très bonne vanne. Malheureusement pour eux, celui-ci est bien défendu. Le CP9 ainsi que la marine sont sur place et ils montent la garde. Parmi eux, un homme ressort du lot, l'amiral Fujitora. L'homme qui triche au casino. Le tigre violet. Certes, il est aveugle, mais son acquis de l'observation pallie cet handicap. Et mieux, il a un fruit du... Ouais, et Shanks, le tueur de Haki, le rend vraiment aveugle. Vous vous rendez compte? Shanks, le tueur de Haki, il est contre Fujitora, il enlève son Haki, il peut tourner autour de lui et se fout de sa gueule. En mode alors, tu me vois pas? Non, c'est noir. du démon surpuissant, le paramécia de la gravité. C'est un monstre, Shanks, hein. Faut pas faire être comme ça, Shanks, hein. De ce fait, il peut Je veux bien, on dit la piraterie et tout, mais t'abuses. Dose, Shanks, hein. modifier celle-ci à volonté, la rendre plus imposante sur un ennemi, moins présente sur un rocher, ce qui lui permet de voler quand Bon même. fruit, hein. Ou encore Très, très mieux, bon fruit. il peut déloger des météorites. C'est clairement l'un des pouvoirs les plus démesurés de One Piece. On comprend qu'il soit devenu amiral quand même. Et dernier petit point, durant la rêverie, il fait face à l'attaque des révolutionnaires. Et même si on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, il est revu plus tard avec un simple bandage à la Top 2 Aramaki. Ah, Aramaki. tête. Ça prouve sa résistance. Le grand Ryukugyo. Numéro 5, le plus énigmatique. Aokiji. Enchaînons tout de suite avec l'autre personnage. Ah non!